Bonjour, je m'appelle Marie-Josée. Merci d'avoir embarqué avec moi dans l'aventure de mon podcast Saison 3. Michel Noël, mon père, mon capitaine. Sur ton bateau, on se lève toujours tôt, mais on ne veille pas le soir et le jour on travaille dur. Sur ton bateau, on se lève toujours tôt, mais on ne veille pas le soir et le jour on travaille dur. Sur mon bateau, je voudrais vous embarquer. J'aurais grand besoin de vous pour combattre les baleines. 1939. Mon père a 16 ans et n'a qu'une seule idée en tête, devenir comédien. Et franchement, tout s'annonce bien pour lui. Mon grand-père lui offrant des rôles dans les pièces qu'il présente avec sa compagnie de théâtre, une grande partie de son apprentissage se fait, comme on disait à l'époque, sur les planches. Mais il ne se contente pas de ça. À la demande de mes grands-parents, il poursuit ses études et entame son cours classique. Sans toutefois perdre de vue son plan, il s'inscrit en même temps en option théâtre, un des choix de cours offerts par les Jésuites. Il est jeune, il est beau, et, ce qui n'est pas à négliger, tous ses maîtres lui disent qu'il a du talent. Son avenir semble vouloir se tracer exactement comme il le souhaite. Et il est convaincu que tous les rêves lui sont permis. Ne croyons tous pas cela quand on a à peine 20 ans? Cependant, malgré toutes ces belles choses qui lui arrivent, il n'est pas insouciant. Comment le pourrait-il, alors qu'on ne parle de cela dans les journaux et à la radio? Non, il est bien conscient du conflit qui s'aggrave de jour en jour entre la France et l'Allemagne. Un deuxième drame, peut-être pire que le premier qui fit des millions de morts entre 1914 et 1918, se prépare. Mon père sait que celui-ci viendra mettre fin à une paix si durement acquise et qui n'aura duré que 20 ans. Mais, comme beaucoup d'autres, le premier ministre Mackenzie King l'ayant lui-même laissé sous-entendre, il a espoir que ce conflit sera de courte durée. N'en demeure pas moins qu'il veut lui aussi faire son effort de guerre. Toutefois, sa façon de s'impliquer ne sera pas en s'enrôlant, mais plutôt en montant sur scène et en offrant, au travers ses personnages de cape et d'épée et ses chansons de fantaisie, un peu de légèreté et de joie à un public qui en a grand besoin. Il suit donc la tête bien haute, convaincu que rien viendra le faire dévier le chemin qu'il s'est tracé. Mais la vie, elle, n'a que faire de nos choix de route. Bien au contraire, alors qu'on avait minutieusement choisi notre parcours, elle vire les panneaux de direction et s'amuse à nous placer, sans nous avoir demandé notre avis, sur une autre voie. Sur le coup, on est convaincu qu'on ne retrouvera jamais notre chemin, celui qu'on avait planifié ville par ville, celui qui ne peut être remplacé par aucun autre. Et on en veut à la vie de nous faire tourner le dos à ce qui était notre rêve. Le matin du 1er septembre 1939,
les Camelots annoncent, sans le savoir, le début d'un conflit qui, en 6 ans, va faire 50 millions de morts. La paix n'aura duré que 20 ans, le temps qu'il faut pour faire un soldat. Normand Lester, Archives de Radio-Canada. Chaque jour, papa voit sa ville se vider de leurs hommes. Par centaines, ils endossent le costume du soldat et s'enrôlent dans l'armée. Ça se comprend. Depuis le krach boursier en 1929, ils sont en manque d'emploi. Alors, malgré la peine que cela leur amène de partir et l'inquiétude que cela apporte à leurs proches, ils quittent leur patelin pour faire eux aussi leur effort de guerre, mais surtout pour avoir un salaire. Mon père tente, dans tout ce branle-bas de combat, de garder le focus. Il continue de mettre les bouchées doubles afin d'atteindre ses rêves. À ses études, en théâtre, il ajoute des cours d'art dramatique, de diction et suit son père dans ses tournées paroissiales. Son père qui, l'enrôlement se faisant pour l'instant sur une base volontaire, a choisi de rester auprès de sa famille. Tous deux ne manquent pas d'ouvrage. C'est que pour le moment, les Québécois, qui sont éprouvés par le départ des leurs, le rationnement, les restrictions et les couvre-feux, ont heureusement encore droit à leur divertissement. Pour ce faire, ils peuvent compter sur nos artistes d'ici qui n'ont qu'un but, réussir à leur faire oublier, du moins pour un certain temps, la dure réalité. Ce qui fait qu'au cours des premières années du conflit, la compagnie de théâtre que mon grand-père dirige est loin d'être en déficit. Bien au contraire, les sièges se réservent longtemps à l'avance et les billets s'envolent rapidement. Ambitieux et soucieux qu'il est d'offrir des spectacles de haute qualité, il saisit l'occasion afin d'agrandir sa renommée en engageant des acteurs de haut calibre et en ajoutant des nouveautés à son programme, telles que des comédies, des chansonnettes de fantaisie et des sketchs à la vaudeville. La carrière de mon père est, elle aussi, en plein essor. Voulant développer ses compétences, il se joint au théâtre expérimental, ce qui lui ouvre les portes de la station de Radio-Canada et lui permet de participer à des radioromans. En 1942, il s'inscrit à un concours d'acteurs au Théâtre de répertoire de Montréal et remporte le premier prix masculin. Cette distinction attire l'attention de la compagnie France Film, qui lui offre son premier contrat en tant que professionnel. De 1942 à 1943, il sera à l'affiche des salles les plus en vogue de Montréal, telles que l'Arcade, le Saint-Denis et le Gaiety. Dans ces cinémas où l'on se rend en grand nombre, le public a droit non seulement à des programmes doubles, mais ils peuvent de plus entendre Noël Croteau chanter ses mélodies. Et rire un bon coup avec les sketchs comiques qu'il présente entre deux représentations. Pour ma grand-mère, cependant, c'est un peu plus difficile. Elle continue de fabriquer les costumes de scène pour la troupe de son époux, mais les tissus étant réservés à la fabrication de vêtements pour les soldats,
Elle doit maintenant le faire avec les moyens du bord, comme on dit. Par exemple, en récupérant des morceaux provenant de vieux vêtements ou encore de draps usés. Les comédiens n'y voient que du feu et la félicitent pour les miracles qu'elle réussit à faire avec si peu de matériel. Cependant, son côté perfectionniste fait en sorte, elle qui n'a en aucun temps lésiné sur la qualité, que ce n'est jamais à son goût. De plus, sa clientèle qu'elle avait lentement acquise et qui venait la voir tantôt pour un mariage, tantôt pour un baptême, ne vient plus cogner à sa porte. Elle sait que c'est parce que l'argent se fait de plus en plus rare. Mais elle s'ennuie des conversations qu'elles avaient sur tout et sur rien, des confidences murmurées autour d'un bon thé chaud et une pointe de tarte. En plus, elle doit, malgré les ingrédients de base, qui sont eux aussi réservés pour les troupes, et les coupons de rationnement qui sont distribués au compte-gouttes, rivaliser de créativité afin de bien nourrir sa famille et continuer de mettre sur la table des repas nourrissants. Devant les siens, elle reste forte. Mais lorsqu'elle est seule, l'inquiétude et la peur l'envahissent. D'abord, son époux travaille trop et montre de plus en plus des signes de fatigue. Et elle craint pour son fils. Pour l'instant, l'enrôlement n'est pas obligatoire, mais elle sait bien, en entendant les nouvelles à la radio et en lisant les nombreux articles de journaux qui ne parlent que d'une possible conscription, que ça ne durera pas. Et que lorsque celle-ci sera imposée, les premiers à être appelés seront les célibataires. Tout de même, malgré les épreuves et les privations que le conflit apporte, on peut dire qu'au cours des premières années, la famille réussit à s'en tirer pas trop mal et que les voies, du moins celles que ces deux hommes ont empruntées, ne sont pas trop chamboulées. Et, tout en sachant qu'ils sont privilégiés, ils savourent ensemble leur petit bonheur. Mais ces petits bonheurs-là, qui étaient choses du quotidien auparavant, sont maintenant durement gagnés. Et chacun, secrètement, se demande combien de temps ils dureront. Vous joindrez-vous à moi pour la suite? Je l'espère bien. D'ici là, abonnez-vous à ma page Facebook Marie-Josée Conteuse et ayez droit à des extras. Sur mon bateau, on traverse l'océan, on fait des grands voyages sur les îles oubliées.